La pause café avec Fanny Griesmer. Là, c'était intéressant. On va quitter un petit peu les rivages de l'actualité de la vaccination parce que vous nous emmenez Mais ça reste en Islande. C'est un sujet qui est porté par Pierre Laroutourou en France depuis des années. Exactement. Et qui le porte encore et qui a d'ailleurs fait un tweet sur le sujet dont vous parlez, qui est la semaine des 4 jours en Islande. Eh oui, travailler moins, mieux, tout en gagnant autant. C'est la promesse de la semaine de 4 jours. Alors l'idée n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que la pandémie semble insuffler une nouvelle vie aux arguments plaidant en sa faveur. Et c'est vers l'Islande que les regards se tournent aujourd'hui. Ce pays du Nord vient en effet de dévoiler les résultats d'une vaste étude pilote. Des résultats particulièrement prometteurs qui pourraient bien faire des émules. Oui, c'est quoi l'idée? C'est qu'on donne envie à travers cet exemple. En fait, la pandémie a vraiment relancé cette idée. C'est vrai que la question du télétravail semble être sur toutes les lèvres en ce moment, mais il y a d'autres initiatives qui font parler d'elle et donnent des idées, notamment celle de la semaine de 4 jours, un concept novateur présenté d'une part comme une mesure pour relancer l'économie post-crise sanitaire, soit comme un moyen d'améliorer productivité et surtout bien-être au travail, deux notions devenues centrales depuis la crise. C'est une expérience incroyable dans laquelle se lance l'Islande. Et oui, l'Islande vient de réaliser vraiment la plus vaste expérience au monde sur le sujet. Pendant 4 ans, de 2015 à 2019, 2500 Islandaises, qui représentent à peu près 1% de la population, ces 2500 Islandais ont travaillé 35 heures par semaine au lieu de 40 et surtout pour le même salaire. Lancé à l'initiative de la mairie de Reykjavik et du gouvernement islandais, la semaine condensée sur 4 jours a été testée avant la pandémie dans le secteur public. Différents lieux de travail, une centaine, comme des bureaux, des écoles, des hôpitaux ou encore des services sociaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont tiré de cette expérience? J'imagine positive. Les résultats ont été analysés effectivement sur des données quantitative et qualitative, et il semble ne sortir que du positif. D'une part, la productivité, elle n'a pas diminué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Dans certains cas, elle aurait même augmenté concrètement. Dans les services qui ont testé l'expérimentation, les équipes ont réorganisé leur journée, de nouveaux modes de travail ont été développés, la durée des réunions raccourcis, certaines tâches inutiles supprimées, on en rêve tous. Résultat, un niveau de service similaire rendu avant et après le passage à la semaine de 4 jours. Par exemple, au bureau des états civils d'Islande, le nombre de requêtes satisfaites n'a pas changé, ni le temps d'attendre. Je trouve ça assez intéressant d'ailleurs d'expérimenter. La qualité du service est restée la même. Surtout dans les services publics. Je trouve ça assez intéressant de justement avoir mené cette expérimentation dans le service public. Alors est-ce que c'est la clé du bonheur au travail? Peut-être bien, puisque dans les résultats, on a analysé aussi la qualité de vie au travail et en tout cas les résultats sur le bien-être des salariés. Au terme de l'expérimentation, les salariés se disent plus satisfaits de leur travail, plus épanouis professionnellement, plus motivés aussi, mais également plus positifs et plus heureux. Physiquement, ils se sentent moins stressés, plus énergiques. Des changements majeurs qui se sont traduits par de nouvelles habitudes, notamment parce que la semaine de 4 jours, ça vous laisse une journée de plus par semaine, que vous pouvez appeler ou pas au week-end. Je ne sais pas comment ils ont. C'était le débat d'hier d'ailleurs. Exactement. J'imagine qu'on arrête le jeudi soir. Donc c'est bien là tout l'intérêt du concept, c'est de pouvoir récupérer du temps sur sa vie personnelle. Donc plus de temps pour les loisirs, l'activité physique, les interactions sociales et les tâches domestiques aussi, des tâches qui seraient, depuis à en croire les intéressés, mieux réparties au sein de la famille. En tout cas, cette micro-expérience a porté ses fruits à plus grande échelle. Et à plus grande sinon, il ne l'aurait pas validé. Effectivement, des effets bénéfiques au-delà de l'échantillonnage qui a testé la semaine de 4 jours, mais sur le reste de la population aussi. Depuis la fin de l'expérimentation, de nouveaux accords ont été signés dans le secteur public comme dans le secteur privé. Aujourd'hui, 86% des actifs islandais travaillent moins et ou ont des horaires plus souples. Donc tout le monde en bénéficie aujourd'hui. On se dit, l'Islande c'est un petit pays, faut-il le préciser, mais tout ça, toutes ces études pourraient faire des émules. Ça donne à réfléchir, effectivement. On a l'Espagne notamment qui lancera un projet pilote similaire dès l'automne prochain, en passant de 40 heures à 32 heures. Donc là, on aura vraiment une semaine de 4 jours. L'idée fait son chemin aussi au Royaume-Uni. 45 députés ont signé récemment une motion pour demander au gouvernement d'étudier la proposition. Plus surprenant, au Japon, un pays où l'expression « se tue à la tâche » prend pourtant tout son sens. Et bien, dans ses directives annuelles en matière de politique économique, le gouvernement nippon a récemment
encourager les entreprises à adopter la semaine de 4 jours. Derrière l'annonce, double objectif, relancer l'économie, mais aussi prévenir les burn-out, et ils sont nombreux là-bas. Et en France, tiens, parce que c'était un sujet qui avait agité l'élection présidentielle chez certains candidats, on s'en souvient. Je trouve que c'est difficile à imaginer, alors que le débat des 35 heures n'est toujours pas clos, alors que ça fait 20 ans que la mesure a été mise en œuvre. On s'écharpe toujours concernant son efficacité, donc effectivement, difficile d'imaginer qu'on puisse mener une telle expérimentation. Il y a pourtant une loi qui permet à toute entreprise de passer à la semaine de 4 jours. Il s'agit de la loi Robien, votée en 96, donc ça fait quand même un petit paquet d'années, effectivement, avant les 35 heures. Pourtant, aujourd'hui, on a une petite poignée d'entreprises seulement qui ont sauté le pas, des entreprises qui font figure de précurseurs, voire d'ovnis, car le sujet divise encore et toujours. Selon un sondage mené en juin dernier par Axis Consultant et Faber Content, auprès de CEO, de DRH et de managers, 18% estiment que c'est une bonne idée. 42% estiment que c'est une idée à tester et 40% jugent l'idée farfelu. Donc une majorité souhaite quand même le pousser. 42 plus 18, on est à 60%. Oui, voilà, donc ça compte. Peut-être un jour, à quand une expérimentation à grande échelle en France, eh bien l'avenir nous le dira. Je trouve que ça serait intéressant parce que l'expérimentation permet aussi de voir les effets positifs et de l'envisager peut-être à un petit peu plus grande échelle. Et le débat des services publics, la qualité rendue au public. Mais c'est ça, je trouve que c'est très intéressant dans l'Islande. Qui n'était pas dans l'industrie. Généralement, on a des entreprises et forcément des secteurs différents, mais pas des services publics. Je pense que c'est une idée à creuser, à expérimenter peut-être d'abord. Merci Fanny. Merci à vous. Bon week-end. Oui, de 2 jours. De 2 jours, c'est ça. Et oui, une semaine des 5 jours. On fait une courte pause, on va s'intéresser, vous l'imaginez, avec les experts de Smart Job, au débat qui agite l'actualité de la semaine sur cette vaccination. Depuis les propos du président Macron, évidemment, les avocats, le gouvernement, les experts, le Conseil d'État, bref, tout le monde planche sur ce fameux projet de loi pour savoir comment organiser cette vaccination obligatoire. C'est compliqué. Et puis, il y a les secteurs d'activité, on en parlera, notamment les restaurateurs, qui sont vent debout, qui considèrent évidemment que ce n'est pas à eux, ce n'est pas le rôle du restaurateur de vérifier le fameux pass sanitaire. C'est un casse-tête juridique. Puis, il y a un débat aussi autour des libertés, des libertés fondamentales. On en parle avec nos experts. Ils sont là. Ils seront là, en tout cas, juste après la pause.